Yo les amis, c'est Yami. La découverte d'aujourd'hui représente exactement la raison pour laquelle j'ai démarré la chaîne Les Doseurs. Partager des expériences de jeu uniques et totalement hors du commun. Drop Duchy rentre exactement dans cette case. Imaginez un hybride entre Tetris, un city builder et un roguelike. Je ne pense pas que ce soit utile d'essayer de vous décrire plus que ça le jeu, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'une fois manette en main, tout clique parfaitement. Quand on sait en plus que le studio qui développe ce jeu est français, on est obligé de foncer l'acheter. Je vous laisse découvrir la vidéo. Peace. New game, hop. Tutoriel, conseil aux novices, découvrir les mécanismes. Ok, let's go. Votre duché subit une attaque. Dans Drop Duchy, vous devrez avancer sur la carte pour atteindre et vaincre les 3 redoutables boss. À chaque acte, vous accumulerez des ressources et améliorerez votre deck et échafauderez une stratégie qui vous permettra de terrasser le boss de la région. Ok. Défense. Surveillez votre jauge de défense. Si elle tombe à 0, vous perdez la partie, vous devrez recommencer. Vous verrez plus tard quand la jauge de défense se vide et se remplit. Ok. Ça c'est notre barre de vie donc. Destination. Pour commencer votre aventure, sélectionnez la première destination. Région paisible, pas d'ennemis, uniquement des ressources. Ok. C'est parti. Chaque manche, les pièces seront données de façon aléatoire et vous devrez les placer sur le plateau. Les bâtiments récoltent des ressources si vous remplissez leurs conditions d'activation, alors essayez d'en obtenir autant que possible. Les bâtiments récoltent des ressources si vous remplissez leurs conditions d'activation. Lorsque vous terminerez une ligne, vous déclencherez une exploration. Chaque terrain présent sur cette ligne vous donnera des ressources. Si vous terminez plusieurs lignes d'un coup, vous gagnerez encore plus de ressources. Ok. Voici la liste des commandes. Ok. ZQSD pour bouger. Rotation vers le bas. Ok, en fait, c'est Tetris. Rotation horaire, déplacer vers le bas. Instant drop. Mettre de côté avec eux. Avance rapide. Donc on drop. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ferme, portée 1. Change une plaine, portée. Change une plaine à portée en champ. Ok. Alors, au fur et à mesure, j'imagine qu'on va avoir des trucs associés au type de cases qu'on pose. Ok. Et donc là, on a 2 lignes. Camp de déboisement. Change chaque forêt à portée en plaine et obtient 8 de bois. C'est pas exactement Tetris du coup. Encore des plaines. Ok. Pas de pro. Ouais. Donc on a récupéré des ressources.
Détail des ressources, exploration 99 de bois, 117 de blé, j'imagine. Temps de déboisement. Ok. Récompense de fin de manche. Après chaque manche, vous pouvez sélectionner une nouvelle carte aléatoire ajoutée à votre deck. Choisissez bien, c'est de trouver des meilleurs combos, ok. Information d'une carte. Les conditions d'activation d'une carte sont toujours indiquées dessus. Sélectionnez-la pour obtenir des explications sur les termes spécifiques. Comme vous pouvez le voir, dans le coin supérieur droit, ces cartes sont niveau 1. Vous pouvez les améliorer pour qu'elles soient plus efficaces, ok. Cabane de bûcheron. On récolte 3 de bois pour chaque forêt connectée. Herboriste. Change chaque plaine à portée en forêt et donne 2 de quoi? 2 de défense. Désactive pour chaque terrain compatible dans un rayon donné. Ok. Culture. À l'exploration, chaque bloc compte comme un champ qui fournit 20 de blé. Quand vous remplissez une ligne complète, vous l'explorez. Ah d'accord, c'est au moment où on explore, on va récupérer les 60 de blé du coup. Donc lui, il transforme les plaines en forêt. Lui, il récolte du bois en fonction des forêts. Et lui, il gagne du blé à l'exploration. On va récolter les forêts. Bouton deck, vous avez des ressources. Ouvrez le menu de gestion du deck pour améliorer des cartes et découvrir les ressources qu'il vous faudra accumuler pour la suite. Ok. Aperçu du deck. Consultez régulièrement ce menu pour voir votre deck actuel et les ressources à récolter en prio. Sélectionnez une carte pour l'améliorer avec vos ressources pour la vendre. Ok. Donc, notre ferme. Amélioration. Utilisez vos ressources pour améliorer l'effet d'une carte. Choisissez avec soin, vous ne pourrez pas toutes les améliorer. Ok. Si vous n'avez plus besoin d'une carte, vous pouvez toujours la vendre. Ok. Change chaque plaine en champ avec 2 de portée. Change chaque plaine en champ. Ouais, ok. Et ça coûte 100 de bois. On va prendre ça. Ah ouais, mais tu peux faire des trucs de fou en fait. La range, c'est un délire. Ok. Et ensuite, tu vois ce qu'il te faut. Donc si je veux augmenter, si je veux level up mes autres cartes, il faut que j'ai du blé. Récolte 3 d'abord pour chaque forêt. Non, non, non. Donc l'idée, c'est de récupérer ça. Transformer nos forêts en plaines et transformer nos plaines en champs. Je pense que c'est ça l'idée de base qu'on va faire. On n'a pas encore vu les ennemis. Guilde. Obtenez une carte bâtiment militaire aléatoire. Ah voilà. Bâtiment militaire. Les bâtiments militaires mobilisent des troupes avec lesquelles vous pourrez affronter l'ennemi. Observez bien les types d'unités. Chaque type a ses forces et ses faiblesses en fonction de l'ennemi qu'il affronte. Ok, il y a une sorte de triangulaire. C'est quoi? C'est les archers meilleurs que les haches, les épées meilleures que les archers, les haches meilleures que les épées. Ok. Recrute. 4 mecs à la hache pour chaque plaine ou champ adjacent. Recrute 3 archers pour chaque pièce de forêt connectée. Recrute un archer pour chaque plaine et 3 archers pour chaque champ à portée. Ok. Recrute 4 pour chaque plaine ou champ adjacent. Plus 15 Axeman là, si adjacent à au moins 6 plaines ou champs. Ça m'a l'air beaucoup moins dur à jouer. On va jouer les archers. Ennemis en vue. Les régions suivantes sont peuplées d'ennemis, alors préparez vos bâtiments militaires et sélectionnez la région dont les terrains correspondent le mieux à votre deck.
D'accord. Donc là, tu vois... Ok, je comprends. Donc la zone que tu choisis, la map que tu choisis, va déterminer quel type de terrain il va y avoir. Donc dans cette région-là, il y a 70% de forêt, 30% de plaine. Et ici, il y a 75% de plaine et 25% de forêt. Notre build, on transforme les plaines en champs, on change les forêts en plaines. Nous, ce qu'il nous faut, c'est des plaines et des champs. Donc, un max de plaines, c'est nice, a priori. Avant chaque manche, vous devrez sélectionner les bâtiments à utiliser. Observez bien les caractéristiques des lieux et améliorez certaines de vos cartes en conséquence. Vous trouverez ici les différents types de terrain qui seront mélangés aux bâtiments. Et voici les ennemis. Regardez bien les effets de leur activation, ça vous facilitera la tâche dans le feu de l'action. Sélectionnez vos bâtiments ici, faites attention, vos emplacements sont limités, tous les bâtiments ne sont pas adaptés à tous les terrains. Quand vous le pouvez, choisissez des bâtiments militaires qui contrecarrent ceux de l'ennemi. Pour vous faciliter la vie, vous pouvez dépenser vos ressources et déverrouiller plus d'emplacements pour le reste de la partie. Ok. Donc, comme on a dit, 75% de plaine, un peu de forêt. On a les mecs à la hache et les tours de guet, les points de ralliement. Donc les tours de guet c'est ok pour nous. On va rajouter une tour de guet. Et on va rajouter la cabane du bûcheron. C'est parti. Tout comme les vôtres, les bâtiments adverses recrutent des unités. Essayez de les placer de façon à minimiser leur efficacité. En fin de manche, vous organiserez la bataille en élaborant un plan d'attaque. Ok, donc la bataille se fait à la fin de la manche. Donc eux, ils recrutent pour chaque plaine ou champ adjacent. Ok, nickel. Donc ça veut dire que ce qu'on fait, c'est qu'on... on les met là. Plus dynamique que le jeu d'avant. Malheureusement, ouais. On pose une forêt ici, et eux ils peuvent rien summon là. Ensuite, on commence par ça. Ça. Et on sait qu'ils font rien là du coup. Tac. Et on le met là. C'est fine. On fait ça. Ça. Petit camp de déboisement. Et donc notre tour de guet, elle recrute pour les champs à portée, on est d'accord. Ce qui veut dire que... la meilleure situation, c'est sûrement celle-là. Je vais mettre ça de côté. Cabane de bûcheron, là il n'y a rien. On va faire ça. On a capé notre ferme, ça c'est bien. Tour de guet. Oh mais je suis trop con. C'était une tour de guet ennemie ça. Oh putain le sac. Je l'ai positionné parfaitement mais c'était pas pour nous en fait. Putain.
tac. Les zappés, on est les bleus, nous. Bon, niveau ressources, on se met bien. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Ok, phase de combat. Maintenant que toutes les troupes sont en position, place au combat. Sélectionnez les troupes dans l'ordre de votre choix et confirmez la séquence une fois qu'elles y sont toutes. Lorsque deux troupes du même camp fusionnent, leurs forces s'additionnent. Le type de la nouvelle troupe correspond à celui de la plus grosse des deux. Si les deux troupes font la même taille, la troupe obtenue sera du même type que la troupe vers laquelle se fait la fusion. Ok. Lorsque deux troupes adverses s'affrontent, leurs forces sont soustraites. Faites bien attention au schéma des forces et des faiblesses. Chaque type d'unité est plus fort contre un autre, ouais. Dans un combat favorable, la troupe avantagée est 50% plus forte, ce qui lui permet d'éliminer plus d'unités adverses. Good. Donc, comment ça se passe? Ça c'est un tel qui fight un tel. Votre objectif est de trouver l'ordre de combat le plus avantageux en fonction des forces et des faiblesses de vos troupes. Le type de la nouvelle troupe sera celui de la plus grosse des deux. Donc en fait, imaginons, au lieu d'avoir 29 archers, j'avais 29 axeman là. D'ailleurs, alors, toujours un mauvais point. C'est chiant, hein, je sais, mais c'est méga important dans les jeux, les gars, de donner des noms aux choses. Ok? C'est tout con, hein, mais pourquoi pourquoi les troupes n'ont pas de nom? Je comprends, hein, quand je joue tout seul, tu vois, j'ai pas besoin de nommer les choses. Mais là, je veux vous parler du jeu, et en fait, j'ai une icône qui détermine les troupes. Et ça veut rien dire, ça aurait rien coûté de donner un nom aux troupes. Bref. Du coup, si j'avais eu plus d'unités à la hache, et que je faisais fusionner les deux unités, j'aurais eu une grosse unité à la hache, mais vu que les archers battent les mecs à la hache, j'aurais pu tuer la grosse troupe à la hache. Mais si là, je faisais une séquence où je faisais fusionner les deux troupes ennemies avant de venir me fight, il y aurait en fait 39 archers, et on aurait perdu, simplement. Lorsque des troupes adverses s'affrontent, leurs effectifs sont soustraits, non, ok. Fair enough. C'est plutôt straightforward en fait. Après le combat, vous perdez des points de défense pour chaque ennemi restant sur le plateau. Si les unités restent en front à vous, recevez un bonus d'or, ok. Donc là on perd 7. Fair enough. Bilan du combat, tac, unité à l'unité adverse, résultat. Nickel. Attends, il y avait un truc en dessous. Ouais, t'as le breakdown du combat. Les ressources récupérées, le détail des ressources, ok, nickel. Ensuite, garnison, portée 1, change chaque plaine à portée en champ. Enfin, toujours plus du build champ. Hein. Je crois qu'on va partir vraiment sur le build champ. Après, il va nous falloir du bois, par contre, pour level up. Ça va peut-être être chiant. Change chaque forêt adjacente en plaine, recrute 3 épées pour chacune d'entre elles. Envoie 12... Je sais pas quoi, à chaque bâtiment militaire allié situé dans son alignement. 12 unités vierges, genre. Change chaque forêt adjacente en plaine. Change chaque plaine en champ, encore. Et notre deck... C'est qu'en fait, on peut... Notre tour de guet fait plus de... Notre tour de guet recrute plus en fonction du nombre de champs à porter. On va prendre ça.
Donc là, c'est le boss. 50-50 plaine et forêt. Maintenant que vous avez appris à vous battre, voici l'épreuve finale. Ce plateau comporte plus d'adversaires, alors essayez de recruter autant d'unités que possible. Ok. Donc en face, il y a quoi? Il y a 2 pavillons d'archers. Il faut pas que les bâtiments militaires soient adjacents avec eux. Change chaque forêt adjacente en plaine. Et c'est plutôt équilibré. Ils ont beaucoup d'archers. Ils ont 2 trucs d'archers. Et ils ont un truc de swordman, un truc de axeman. Alors, première chose. Est-ce qu'on veut upgrade des cartes? Chaque plaine peut apporter un champ. Pas nécessairement. 5 de bois pour chaque forêt connectée. Ok. Sur chaque forêt en plaine. Obtient 12 de bois. Ça c'est pas dégueu. En vrai on veut ça. Et on va pas jouer la cabane de bûcheron je pense. On va jouer le fort Sylvestre à la place. Hop. Est-ce que... Ça m'intéresserait quand même hein, de récupérer du bois, on va pas se mentir. Et la cabane de bûcheron, on peut pas l'upgrade, puisque on n'a plus assez de blé. Ok, next. Donc là, il faut réfléchir. Utilisez la réserve, mettre temporairement de côté une pièce, l'utiliser plus tard. Ok. Notez bien que la pièce en réserve sera défaussée à la fin de la manche. Si vous doutez de la force de votre armée, il est plus prudent de garder une pièce ennemie en réserve à la fin de la manche. Ouais, logique. On commence par faire ça. Il faut rien de militaire d'adjacent. Ici, ok. Et la tour de guet. On va mettre ça là. Là on perd une seule case, il faut juste pas faire le con. En gros. Change chaque apporter un champ. Tac. Tac. Comment ça va? C'est top des 3 mecs. Change chaque forêt adjacente en plaine. Alors ça j'en ai pas besoin a priori. Et je peux juste faire ça. Faire ça. Chaque forêt adjacente en plaine. Donc là je fais ça. Ce qui va me faire récupérer aussi des archers. Ensuite. On peut faire ça.
On pose la forêt ici, du coup. Recrute 4 Axeman là pour chaque plaine ou champ adjacent. Pas grave, on peut juste le mettre là. Camp de déboisement. Il met dedans là, lui. Non, ça va. C'est pas adjacent, cabane de bûcheron. On fait ça. Ensuite, on pose la forêt là. Tac. Nickel. On met ça ici. On met ça ici. On met ça ici. Hop. Donc la séquence c'est quoi? C'est... Tac. On a dit que... C'est toujours soustrait, ok? Donc... On peut faire ça, ça et ça. 23, 18. Là on transforme tous les mecs en mecs à l'épée. Et l'épée roule les archers. Et ça passe. Nickel. Donc on va le dérouler. Les archers ont battu les mecs à la hache. Puis ils ont battu les autres archers qui étaient en sous-nombre. Juste une soustraction. On arrive à 18. 18 plus 21. On transforme tout le monde en unité à l'épée. Et on va fight les archers. On a récupéré des ressources. Et toutes les unités restantes se transforment en gold aussi. Nickel. Tuto terminé. Bon. Le concept est vraiment stylé. Je m'attendais pas à ça. Et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc comment ça se passe? On a 4 difficultés. Normal, difficile, extrême, cauchemar. Ok, du coup ça va bouger. Ces stats là, ces paramètres de partie vont changer. Et remporter une partie en mode normal pour déverrouiller les épreuves, ok. Alors, faction. Vous pourrez choisir votre faction au début de chaque partie. Pour l'instant, vous n'avez accès qu'au duché. Et vous en déverrouillerez d'autres au fur et à mesure de votre progression. Deck de départ. Chaque faction comporte des cartes de base et des mécaniques exclusives. Vous pourrez tirer parti de leur spécificité de bien des manières. Et chaque partie sera différente. Quête de faction pour améliorer le deck et les statistiques de départ d'une faction. Effectuer les quêtes de faction. Boum boum. Changer 10 plaines en champ, explorer au moins 10 champs en une manche, terminer l'acte 1 avec le duché, ok. La République ou l'Ordre. Ferme, tour du guet, on démarre avec ça, allez c'est parti. On change les plaines en champ. Ok. Let's go. Yo Jack. Il est sorti, a priori. Tac, tac, tac. Ok.
Hop. Ah mais je suis bête, c'est de l'or en plus les... C'est de l'or garanti les unités. Donc en fait j'aurais absolument dû optimiser le positionnement de ma tour de guet, je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi. J'avais vu des streamers le tester pendant le week-end Steam des Early Access, yes. Ben du coup là c'est bon, c'est live. J'avais pas eu l'occasion de tester, je connaissais l'existence du jeu. Mais je m'étais pas spoil parce que j'attendais la sortie du coup. Et franchement c'est nice. Franchement c'est très très nice. J'aurais dû récupérer mon autre pièce, finir les 2 lignes. Petit misplay. Alors, siège de la milice. Recrute 10 archers pour chaque bâtiment de production apporté. Pour chaque bâtiment de production, c'est fort. Tour de guet. Recrute un archer pour chaque peine, pour chaque champ apporté. Verger. Récolte 25 de blé et de bois si adjacent à un bâtiment de production. On va prendre un deuxième bâtiment de combat. Obtenir une carte bâtiment de production aléatoire, ouais. Gagner 5 gold pour chaque bloc de terrain présent sur sa ligne. Récolte 25 de blé de bois si adjacent à un bâtiment de production. Faut 150 gold pour le faire level up, c'est beaucoup. Pavillon de chasse, recrute 2 axeman et récolte 3 de blé pour chaque pièce de forêt connectée. J'ai un seul bâtiment de production, c'est la ferme. En vrai, le gold, c'est bien. Dépôt de bois, obtenir des ressources bonus. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut en priorité? Il nous faut l'upgrade de la ferme. Donc, pour ça, il nous faut du bois. Dépôt de nourriture. Ah oui, c'est avec le blé, du coup. Prendre 200 de bois, faire un échange. On va juste prendre les 200. Éviter le combat. Parfois, plusieurs voies s'offriront à vous. Certaines vous permettront d'éviter le combat et de bénéficier d'une manche paisible. Mais prenez garde, car chaque combat évité octroiera des unités supplémentaires au boss. Ok, ok. Région hostile, région paisible. Il y a un petit chemin jusqu'au boss, hein. Déjà, on upgrade la ferme. Et ensuite on chill. Du coup, extra tour de guet. Extra taverne. En face, il y a quoi? Tour de guet, camp de mercenaires. Ok. Archer et Axeman, c'est fine. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ok. 5 gold pour chaque bloc de terrain présent sur sa ligne. Donc tu veux maximiser et avoir que du terrain sur sa ligne. Préférence. Recrute. Ouais.
pour chaque champ à portée. C'est quoi la portée? Pas envie de lui donner trop de portée du coup. Je pense que là c'est pas trop mal. Ok. Ensuite, notre tour de guet. Je crois que d'abord on fait ça. Ok. Ok. Du coup, c'est la seule chose à faire. Alors, cette carte de faction sera toujours présente dans votre deck de départ. Ok, on aura le compte de déboisement de base. On a win, un peu de gold, du blé, du bois. Nice. Vous pouvez utiliser vos ressources pour initialiser le choix de vos cartes proposées. Le coût de cette action augmentera à chaque utilisation. Ok. Le reroulage coûte du gold. Ensuite, est-ce qu'on veut une deuxième ferme? Donne 20 de bois pour chaque bâtiment présent sur sa ligne. Ah, c'est fort ça. Hein. C'est fort parce qu'on peut utiliser le positionnement des ennemis pour récupérer des ressources. Ça, c'est pas mal. On n'a pas trop de moyens de récupérer du bois, puisque notre objectif, c'est pas d'avoir des forêts. Donc ça sera un bon moyen de récupérer du bois. Base forestière recrute pour chaque pièce de forêt connectée. Est-ce que je veux pas une deuxième ferme? En vrai. YOLO. Échanger des ressources ou des cartes. Ok. 110 gold contre 160... Non, 110 de blé contre 176 gold. Oh, attends. La ferme tier 3. C'est ça. Et on veut une ferme tier 2. Tac. En vrai, après, on a besoin de level up nos tours de guerre maintenant.
Échangez une carte niveau 1 de votre deck contre une carte aléatoire. Flemme de la taverne. Point de ralliement. Ça c'est bien. C'est parfait même. Donc maintenant il nous faut vraiment du bois et du blé. Le boss est là. Région hostile, affronter les ennemis dès maintenant. 40 mecs, mais il y a de la forêt. S'il y a de la forêt, ça veut dire qu'il y a du bois. Hein. Il y a du bois à récupérer juste sur les complétions de ligne en fait. On va passer à droite et enchaîner 2 fights. On va passer à droite et enchaîner 2 fights. Et donc, il nous faut le camp de déboisement. Et en face, il y a quoi? Il y a ces mecs. Donc il nous faut des mecs à la hache. Est-ce qu'on retire une tour de guet? Je pense pas. On va juste ajouter la ferme. J'ai besoin du déboisement. J'ai peut-être pas besoin de la... Ouais, allez, pas de ferme et on prend le point de ralliement. Ok? Histoire de se sécuriser et d'avoir les mecs à la hache dans tous les cas. Change chaque forêt adjacente en plaine. Ok, donc eux on va les mettre de côté déjà, c'est sûr. Puisque ils vont nous mettre dans la sauce. Tac. Je perds toute une ligne de bois. Et ça, c'est vraiment un misplay, je pense. Mais au moins, je bloque cette garnison. Obligé de faire ça. Un peu obligé de faire ça. Yep.
Et 100, 100... Et là, on perd des unités. Hein. Donc on est d'accord que... Tac. On récupère nos archers. Et ça win. On n'a pas maximisé les ressources, mais en fait ça va. On a récupéré ce qu'il faut quand même. Camp de déboisement portée 2. Change chaque forêt à portée en plaine. Je crois qu'il nous faut ça. Un deuxième camp de déboisement serait cool. Recrute 2 mecs à la hache et récolte 3 de blé pour chaque pièce de forêt connectée. Fort Sylvestre. Change chaque forêt adjacente en plaine. Recrute 3 mecs. C'est pas mal parce que je crois que j'ai pas d'unité à l'épée. Donc on va quand même prendre ça. Voir le menu des missions. Le duché. Okay. Du coup, on n'a pas le choix. Est-ce qu'on a une upgrade à faire? Est-ce qu'on a une deuxième ferme niveau 3 là? En vrai de vrai. En face, majoritairement des mecs à l'épée. Sachant qu'on va essayer le plus possible de garder un des forts chez nous. En déboisement, on va rajouter... une ferme. Enfin, on peut pas bouger là. 2 tours de guet, le point de ralliement, la ferme. Pour l'instant, c'est tout. Juste, il faut qu'on fasse une grosse game. On a égalité entre les fermes et entre les plaines et les forêts. En fait, on va retirer le camp de déboisement. On va rajouter une ferme. Et on va y aller comme ça. Ah. En vrai, non, on va y aller comme ça. En fait, le truc qu'il y a, c'est que transformer les forêts en plaine, c'est beaucoup plus important que transformer les plaines en champs. Pour nous, en tout cas. Allez. Donc lui, on le garde là. Tac. Tac. De la forêt. Tac.
Tac. Il est presque maximisé en vrai, lui. Hein. Ça nous met un petit peu dedans, ça, mais fair enough. C'est pas ultra grave. On va transformer un max de plaine en champ. Pas du tout certain du placement là, mais tant pis. Tant pis. Je pense que là c'est mieux. Je pense que ça c'est mieux. Chaque plaine ou champ, ok, donc en vrai ça c'est mieux là. Ok. Donc, on fait ça. Into ça, on a win. Ok. Cabane de bûcheron, on récolte 3 pour chaque forêt connectée. La taverne, on connaît. Le verger, il récolte 25 de blé et de bois si adjacent à un bâtiment de production. Je vais skip, en vrai. On n'a pas besoin de cartes en plus. Vous allez terminer votre premier défi. Ouvrez l'arbre de progression pour déverrouiller de nouvelles cartes. Consultez régulièrement les défis. Les terminer vous octroiera des couronnes que vous pourrez utiliser pour déverrouiller des éléments supplémentaires. Ok. Arbre de progression permet de déverrouiller de nouvelles cartes et mécaniques. Dès que vous obtenez des couronnes, consultez ce menu et cliquez sur une feuille pour déverrouiller un élément. Un mot. À l'exploration, donne 75% de tous les autres gains d'exploration de sa ligne. What? Ça s'est pété. Culture. À l'exploration, chaque bloc compte comme un champ qui fournit quoi? Ok, ok. L'arbre de méta-progression, il y a des vrais trucs. Hein. Et en plus, il y a 1 milliard d'upgrades. Cathédrale, monument, ok, tu peux pas voir. Séminaire, décimateur, monastère, bon, ok. L'arbre de tech est vraiment cool, a priori. Alors, il nous faut quoi? Là, il y a du gold, derrière il y aura une foire.
Qu'est-ce qu'on veut, en vrai? Le tier 3, c'est le tier le plus élevé. Donc on a 2 fermes tier 3. Ce qu'on veut maintenant, c'est faire évoluer nos tours de guet, je pense. Je pense que l'or, c'est mieux, non? L'or nous permettait pas d'échanger contre d'autres ressources? Je suis plus sûr, en fait. On va échanger du shield, puisqu'on est presque au boss. Et on peut acheter des trucs. Pour 440, on peut acheter les deux. Est-ce qu'on peut faire plusieurs choix? Non, on pouvait pas faire plusieurs choix. C'était un des deux. Putain. RIP. Alors, la composition, c'est quoi? 50-50. Du coup, sur chaque forêt adjacente en plaine, on a un mec en plus. Ah, on va voir la composition du boss avant de level up. Alors, des archers, il a de tout en fait. Juste, il a 2 archers. Donc, le mieux pour nous, je pense. Déjà, on va prendre le slot en plus. Le mieux pour nous, ça serait de prendre ces 2 pavillons stratégiques et de sortir un des deux. Je pense qu'on va sortir le point de ralliement. Donc en fait, on joue le même setup avec une ferme en plus, tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est que ça? La muraille. La muraille est un puissant boss qui vous force à utiliser tout l'espace. Elle commence avec une grande armée qui perdra des unités à chaque fois que la muraille montera d'une ligne sur le plateau. Ok. Faites bien attention à la zone rouge. Si une pièce s'y immobilise, la manche prendra fin immédiatement. C'est-à-dire... En fait, il faut que tu construises sous la muraille, systématiquement. Si je comprends bien. Tac. Tac. Donc là, tu fais ça. On récupère la tour de guet. On va faire ça. Puis ça. Et là, faut qu'on construise au max, en fait. Ok. Recrute 5 mecs pour chaque plaine ou champ adjacent. On n'a pas envie de faire ça. Donc on va faire ça.
que ça va me mettre dans la merde de faire ça? J'ai l'impression. Tac, j'ai ça là. En vrai, on fait ça. Il y a un champ adjacent, mais c'est fine. Ok. On met notre deuxième tour de guet. On complète là. C'est la merde. Obligé de récupérer ça. Ah ouais, c'est le GG. Parce qu'on peut rien faire là, on est obligé d'être stuck. Ne peut ni pivoter ni être mis en réserve. Ah ok. C'est pas qu'on est stuck, c'est que juste bah, quand ça s'arrête, bah, ça s'arrête. Et tu joues contre ça. Damn. Bah, du coup on a lose je crois. Parce qu'en fait, on a les mecs à la hache. On est obligé de faire ça, mais on n'a pas assez d'unités. Ouais, 2, 15, 39. Là, ça passe. Là, ça passe plus. On prend 40. Et en fait... Attends, mais si on n'avait pas échangé... Si on n'avait pas échangé nos PV, nos PV contre du gold, on avait assez, on aurait survécu et on gagnait la game du coup. Je sais pas comment ça se passe. Qui est effectué à tout bout de champ. Explorer au moins 10 champs en une manche. Améliore la défense de la faction dès maintenant, ok. Ah, il reste 5. Il reste 5 points en fait. On n'est pas mort. Ok. Non, ça continue. Je pensais qu'on avait plus de PV en fait. Fort alpin. On recrute 7 archers pour chaque pièce de montagne située dans son alignement. Oh, il y a des montagnes. On recrute 2 archers pour chaque plaine ou champ adjacent aux pièces de montagne. Grésière. Extrait 4 de pierre pour chaque forêt et plaine à portée. Donc il y a des nouveaux terrains et il y a des nouvelles ressources aussi.
Ok. On va prendre de quoi choper les ressources. Donc ça, c'était l'acte 1. On est en galère, hein. On va pas se mentir. Obtenir une carte bâtiment de production aléatoire. Ça m'intéresse. Du blé pour les pièces de montagne. 25 de blé et de bois. Si adjacent à un bâtiment de production, ça on connaît. Une nouvelle ferme. On veut pas de ferme. On veut de quoi exploiter la montagne. Une région paisible, ça nous va, je crois. Hein, parce qu'il faut qu'on survive un peu. Du coup, vu qu'on est sur une région paisible, on va maximiser... On retire nos tours de guet. On maximise notre génération de ressources, en fait. À chaque fois en plaine, on va prendre ce frérot. Extrait 20 buts pour chaque pièce de montagne. Extrait de la roche, de la forêt et des plaines. Ok. Faut penser à la graisière et la bergerie maintenant. Ok. On va mettre ça là. Ok. Chaque forêt à portée en plaine. Juste faire ça. Ça. Le fort Sylvestre, on va le mettre ici, à la verticale. Compléter là. Nickel. Politique agricole. Oh là là. On va faire ça. Puis ça. Les montagnes sont toujours connectées. Donc la bergerie scale toujours. Bon, pas mal.
C'était un bon tour de récupération de ressources, là. Alors, cabane de bûcheron. Récolte 3 pour chaque forêt connectée. Recrute 10 archers pour chaque bâtiment de production apporté. Ça, c'est fort. C'est fort parce que ça nous force pas à faire des trucs en particulier. On peut juste récupérer le siège de la milice, produire correctement, le poser, récupérer une trentaine d'archers et plus s'occuper des archers à part ça. Vous avez subi des dégâts mais vous êtes encore en lice. Vous pouvez dépenser votre or pour remplir votre jauge. 10 de gold pour 1 de shield. Ok. Obtenez une carte de bâtiment de production. Non. On va level up notre partie militaire. Vieille tour. On recrute 5 swordsman pour chaque pièce de montagne à portée. Plus 30 si elle est entourée de montagnes. Et c'est une seule case. C'est méga fort. J'ai bien envie de fight là. Pour tester un petit peu ce qu'on fait. On va garder 100 gold. Et encore. Même pas, hein. On va récupérer du gold après. On n'a pas besoin de gold pour l'instant. On va mettre toute notre thune dans du heal. C'est pas très grave. Et on va aller à droite. Bon. Archer. Et triple swordman. Donc les haches sont craquées. La vieille tour, quand on l'upgrade, il se passe quoi? On passe de 5 mecs à 7 mecs. C'est pas mal. 10 mecs, 50 mecs, ouais, c'est craqué. Ok. Ensuite. Le camp de déboisement. On est comment là? Il n'y a pas trop de forêt. Hein. Mais un camp de déboisement, ça serait bien. Quand chaque forêt adjacente en plaine. Change chaque forêt à portée en plaine et obtient 8 de bois. Est-ce qu'on upgrade le camp de déboisement et on le joue? Oui. Oui, on est obligé de faire ça, je pense. Et le fort Sylvestre, c'est pas mal. Parce que dans l'absolu, on aimerait level up. En fait, on aimerait avoir un meilleur bâtiment militaire qui nous donne des mecs à la hache. Mais on n'en a pas. Donc on va peut-être plutôt partir sur le double de mecs à l'épée. Et jouer sur le nombre en fait. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas? La vieille tour, on la veut. On n'a pas besoin de 2 fermes. On veut le siège de la milice et la tour de guet. Et on veut la vieille tour, absolument. Donc, le siège de la milice, il faudra qu'il soit adjacent à la ferme et ou la bergerie. On va pas prendre le fort Sylvestre.
On va prendre une deuxième ferme. Et il faut qu'on maximise le positionnement du siège de la milice. Je pense que c'est ça le plan. Parce que 10, on gagne 10 par an. En fait, je pense que j'ai même pas besoin d'une deuxième tour de guet. Bien que c'est pratique parce que c'est sur une seule case. Mais je pense que c'est plus malin. Ouais, une tour de guet, c'est quand même safe. Plus 7 pour chaque pièce de montagne, ok. Donc les deux trucs sur lesquels il faut qu'on se focus, c'est faire en sorte que le siège de la milice soit adjacent à... Parce que le siège de la milice, on est d'accord que c'est... Ça a une bonne range, ok. Donc il faut qu'on le positionne pour qu'il soit adjacent à tous nos bâtiments de production. Donc nos deux fermes et notre bergerie, ok. Et la vieille tour, dans l'absolu, il faudrait qu'elle soit entourée de montagnes. Si on peut faire ça, on a gagné. Let's go. Comme mercenaire. Bon, ça, le positionner là, c'est pas une mauvaise idée, je pense. Le carré, on va le garder ici. On va commencer à build. On perd cette ligne, mais c'est pas très grave. Les problèmes commencent là. Est-ce que j'ai envie... J'ai pas envie d'avoir 40 mecs à gérer. Et si je fais ça... Il est à portée lui, hein, on est d'accord. Donc là j'ai direct 10 archers. Il faut absolument que j'ai un autre truc de production et j'ai déjà niqué en fait le fonctionnement potentiel de la synergie, malheureusement. Notre bâtiment de production, donc on a dit la ferme pour qu'elle soit là. En vrai, ça vaut mieux de jouer ça que l'avant-poste. L'avant-poste, c'est 35 mecs d'un coup.
Ce qui est beaucoup plus chiant à gérer. Ah, par contre, les pièces sont pas du tout équilibrées là. J'attends désespérément des mecs là. Fort alpin, chaque montagne située dans son alignement. Mais ouais, là en fait, j'ai niqué mon truc. En fait, le vrai truc, le vrai jeu, c'est le moment où on commence à compter les pièces. Parce que, en fait, ce que j'aurais dû faire, si j'avais conscience du nombre exact de pièces qui restaient, at all times, j'aurais pu dire, ok, il me reste tant de pièces de montagne, donc du coup, je sais que je vais pouvoir faire 600. Tant qu'on joue pas comme ça, on piffe un peu en fait. Ok. Alors, est-ce qu'on passe pas, hein? On passe pas du tout. Là, il y a 29 mecs. Mais on est en sous-nombre. Alors, par contre, ce qu'on peut faire, c'est... Start là. Là, on est 23. 43 mecs à l'épée. On fait ça, mais ça passe pas. On limite la casse comme ça, je pense. C'est sûrement le meilleur moyen pour nous de pas trop prendre. Et on meurt quand même. Ok. Rip, rip, rip. Partie terminée. 1 heure de jeu. Non. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le nombre de lignes explorées. Les cartes améliorées. Les unités recrutées. Les ennemis éliminés. Manche de combat parfaite. Ok. Et un scoring. Ok. Alors, dans les missions, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce qui nous reste avec le duché, c'est finir l'acte 1. Comment ça, finir l'acte 1? On a fini l'acte 1? Pourquoi on n'a pas eu la... Pourquoi on n'a pas eu la récompense? On a perdu à l'acte 2, là, non? Bref. Recruter 25 archers grâce à une seule tour de guet. Changer 10 forêts en plaine puis en champ. Ok. Ça, on l'a pas fait? NP. Et donc, il y a des défis communs qu'on a fait. On voit pas les... On voit les défis qu'on a à faire, mais on voit pas les récompenses associées aux défis. Mais c'est pas très grave. Et l'arbre de progression, on a gagné de quoi? Oui. Culture. Une fois déverrouillée, cette carte apparaîtra. Ouais. À l'exploration, chaque bloc compte comme un champ qui fournit 20 de blé. C'est méga fort. Ok, on va s'arrêter là. Drop du Chi, super surprise pour moi. J'avais entendu parler du jeu. J'avais pas vraiment regardé des gens jouer au jeu parce que je voulais le découvrir moi-même. Et j'avais pas eu le temps de jouer à la démo. Et je suis très agréablement surpris. La synergie entre les mécaniques de Tetris et la partie city builder, entre guillemets, gestion de ressources et création des unités de combat est vraiment bien pensée. Et ça t'amène à... En fait, la partie puzzle est intéressante parce que tu joues pas à Tetris, en fait. Tu joues à Tetris, mais tu dois résoudre des problèmes très différents.
Et tu peux pas te contenter de construire correctement comme si tu jouais à Tetris. Il faut que tu réfléchisses avec tes problématiques de city builder en prio. Et notamment pour, d'un côté, limiter le nombre d'unités créées par les ennemis, mais maximiser le nombre d'unités que toi tu vas créer en réfléchissant au positionnement de tes barracks. Ça apporte des problèmes super intéressants auxquels j'avais jamais été confronté dans un autre jeu, et c'est exactement ce qu'on recherche. Alors, les games sont un peu longues, après c'est comme d'hab, c'est les premières games, j'imagine que plus on va avancer, plus on va comprendre ce qu'on a à faire. Comme dans tous les puzzle games, une fois qu'on va comprendre certains patterns, on va pouvoir régler certains problèmes de manière plus simple, mais comme j'y pensais à la fin là, de notre deuxième run, je pense qu'un des aspects intéressants, et un des aspects importants plutôt, je veux dire, dans vos games, c'est le scouting avant les salles. Compter le nombre de pièces d'un certain type que vous avez qui vont tomber dans la run. Je pense que c'est méga important, puisque c'est ça qui va vous permettre de correctement penser à qu'est-ce que vous allez réellement pouvoir faire, et savoir où vous en êtes pendant la partie puzzle. Donc une grosse partie, un gros niveau de, comment dire, un gros niveau un gros skill ceiling en fait, un gros plafond d'apprentissage quoi, pour les joueurs, et c'est super intéressant, c'est toujours ce qu'on veut dans un rogue, avant qu'on réussisse vraiment à résoudre le jeu. Je pense qu'il y a de la marge. Le système de progression est cool. On n'a pas de méta-progression à proprement parler. On n'a pas de currency qu'on vient utiliser pour gagner des HP ou trucs comme ça. Donc ça me fait plaisir. Les missions, c'est cool. On verra à quel point les autres factions font changer votre gameplay. Mais overall, très bon jeu. Le jeu est disponible pour 14 €, je crois. Il n'y a pas de promotion, donc c'est son prix de base, ce que je trouve vraiment bas quoi, pour le niveau de qualité que c'est. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que le jeu est français, puisque je crois que les développeurs vont être showcase dans l'émission de MV, là, Games Made in France, dans la semaine prochaine. Donc écoutez, si les puzzle games, ça vous fait pas peur, ou même que vous aimez bien, et que l'aspect city builder aussi, c'est pas quelque chose qui vous rebute, je pense que Drop Duchy c'est un jeu à tester, parce que c'est innovant, tout simplement. Et c'est sûr que vous avez joué à absolument rien qui ressemble à ça, donc n'hésitez pas à les tester. Je crois que la démo est toujours disponible, je veux pas dire de bêtises, mais c'est possible que vous ayez la possibilité de tester le jeu avant de l'acheter. Donc voilà, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas aussi de venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, du mardi au samedi, à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.